Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Simao et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. C'est une véritable opération commando qui s'est déroulée à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann ce jeudi matin. 3 hommes lourdement armés ont débarqué pour récupérer un prisonnier qui s'y trouvait, une évasion musclée. Le congrès de l'Association des aéroports de langue française, associée à Airport Council International, se poursuit chez nous jusqu'à la fin de la semaine. Faites un cadeau rare et précieux, l'établissement français du sang poursuit ses opérations de collecte. Ce jeudi de 7h à 13h, la caravane de l'EFS est installée au quartier d'Ilon, à Fort-de-France. Enfin, la ville de Sainte-Marie participe au concours national Ville et Village Fleuris. Elle concourt pour obtenir une 4e fleur. C'est donc une évasion spectaculaire qui s'est déroulée à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann ce jeudi matin. Un prisonnier, un homme de 60 ans d'origine uruguayenne, a priori narcotrafiquant, s'y trouvait quand 3 complices lourdement armés ont débarqué. Ils ont braqué les policiers qui accompagnaient le prisonnier et sont repartis à moto avec ce dernier. Visiblement très bien renseignés et entraînés, ils ont mené une véritable opération commando. D'importants moyens policiers ont été déployés pour tenter de retrouver le détenu. C'est effectivement assez spectaculaire, Roland. C'est extraordinaire, ça c'est absolument extraordinaire. Ça nous montre qu'il faut faire attention, quoi. Certainement que les policiers n'étaient pas assez sur leur garde. C'est pas de la rigolade, c'est du narcotrafiquant, du narcotrafic uruguayen. On est dans le très 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 grand banditisme, quoi. Il faut savoir que les narcotrafiquants en Amérique du Sud se sont parfois fait construire des sous-marins pour pouvoir faire leur trafic. Donc c'est pas des rigolos. Et bon, c'est dommage que les policiers n'aient pas compris qu'ils n'avaient pas affaire que les gendarmes. J'imagine que c'est les gendarmes qui étaient là. Ils n'aient pas compris qu'ils n'avaient pas affaire là à un délinquant comme les autres, quoi. Merci. En ce début du mois de décembre, le restaurant fast-food Quick à Dillon a été victime d'un braquage. 2 des 4 suspects ont été interpellés hier, mercredi 7 décembre. Il s'agit de 2 mineurs de 16 ans. Après une période de garde à vue, ils devaient être déférés aujourd'hui, jeudi 8 décembre, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Nous avons eu l'occasion de vous en parler. L'Association des aéroports de langue française, associée à Airport Council International, qui regroupe quelques 140 membres, est réunie en congrès chez nous depuis hier, mercredi 7 décembre, et jusqu'à ce dimanche 10 décembre. L'Alpha ACI a pour mission de cultiver les liens culturels et économiques entre les aéroports francophones de différents pays. Il s'agit de manière plus concrète d'étudier, de partager et de proposer des positions communes sur la gestion, l'exploitation et la promotion des aéroports de la francophonie. Cette année, la SAMAC, la Société Aéroport Aimé Césaire, a tenu à accueillir le 25e congrès annuel de l'Association des aéroports de langue française, convaincue qu'un tel événement ne peut que renforcer l'attractivité de la Martinique. Au programme, de nombreux ateliers de travail, notamment autour de thèmes d'actualité propres au monde aéronautique. Thomas Juin, directeur de l'aéroport de La Rochelle et président de l'Alpha ACI, a ainsi déclaré dans le cadre de ce congrès. Face aux perspectives de croissance du transport aérien mondial et ses enjeux politiques, économiques et environnementaux, les aéroports doivent poursuivre leur mutation et rechercher les moyens de développer leur attractivité commerciale, mais également de mieux progresser en matière sociétale. Ces sujets concernent tous les aéroports, quelle que soit leur taille et leur mode de gouvernance. Des intervenants de haut niveau et de divers horizons contribueront à la qualité des échanges. Fin de citation. Hier, à l'occasion de la première journée de ce congrès, il a par exemple été question de l'accès et du parcours des passagers ou encore du contexte sûreté-sécurité. L'établissement français du sang organise une importante opération de collecte. Ce jeudi 8 décembre, la caravane de l'EFS
s'est installé très tôt au quartier d'Ilon sur la place qui se trouve face au marché. Notez la participation à cette opération de l'école de la deuxième chance. Les élèves et l'équipe pédagogique se sont mobilisés. Les jeunes bénévoles ont notamment fait du porte-à-porte pour sensibiliser la population à l'importance du don. Une belle action, Roland. D'accord. Franchement, je trouve que c'est... Oui, moi, quand j'entends les appels pathétiques de l'établissement français du sang à la radio, sur notre chaîne, partout, je trouve ça pathétique et dérisoire quelque part. Parce que la solution est extrêmement simple. Nous avons des jeunes à qui nous devons apprendre la citoyenneté, à qui nous devons apprendre d'être solidaires avec leurs concitoyens. Eh bien, il suffit de rendre obligatoire le don du sang dans les terminales, voilà. Dire aux élèves, on va vous expliquer à quoi ça sert, on va vous expliquer pourquoi le faire. Et je pense que si on explique ça bien aux élèves, qu'ils comprennent bien l'intérêt, l'importance de donner leur sang, je crois qu'une fois dans l'année, eh bien, les élèves, après on leur donne un goûter, on leur donne un truc, ça pourrait se faire dans la bonne humeur et on réglerait une fois pour toutes tous ces problèmes de don du sang. Moi, je suis extrêmement vexé de voir que les Martiniquais, même à ce niveau-là, sont assistés, quoi. Et que nous ne donnons pas le sang, nous ne produisons pas, nous n'offrons pas assez de sang pour notre propre consommation. Ça, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, il y a des moments où on doit faire peuple, on doit faire pays, on doit faire citoyen, tout simplement. Et moi, je crois que les enfants, que les élèves des écoles peuvent être mobilisés, même si je vois que l'enseignante que vous êtes, ça ne se voit pas à l'antenne, mais je le vois, vous faites la grimace, mais je pense que ça peut être une solution. Merci. Nous vous en parlions il y a quelques mois, une échographie du cœur à distance a été réalisée ce jeudi entre le CHU de Pointe-à-Pitre et l'hôpital de Marie-Galante, une première mondiale qui permet notamment de dépister les personnes en insuffisance cardiaque en évitant les déplacements. Le nord de la Martinique s'est toujours plaint d'être le laissé-pour-compte des politiques de développement mises en place sur le territoire, mais il ne se laisse pas abattre. C'est ce que démontre Cap Nord, la communauté d'agglomération des communes du Nord, en rénovant tout le patrimoine culturel existant dans cette partie du pays. Cap Nord, qui, on le sait, regroupe 18 communes, possède au quartier Anse-Turin, au Carbet, un bâtiment qui abrite des reproductions d'œuvres du célèbre peintre Paul Gauguin. Il s'agit très précisément d'un complexe muséographique composé de 4 pavillons de forme hexagonale. 3 d'entre eux ont été réalisés dans les années 70 et le dernier en 1988. Mais les bâtiments étant fortement dégradés et le musée ne disposant pas d'un accès pour les handicapés, Cap Nord a décidé de procéder à la rénovation des installations. Il lui en coûtera la somme de 500 000 € environ. Quant aux espaces extérieurs, ils seront, eux aussi, aménagés pour environ 104 000 €. Et dans le Nord-Atlantique, Sainte-Marie aura-t-elle une 4e fleur distinctive? La ville participe au concours national des villes et villages fleuris. Il faut dire qu'elle a toutes ses chances. Un important travail d'embellissement a été réalisé et de nombreuses créations florales ornent les quartiers et le centre-ville. Une délégation du jury national a fait le déplacement pour examiner l'espace. La décision devrait être rendue d'ici la fin de l'année. Rappelons que le label Ville et Village Fleuris est un engagement sur les enjeux tels que la qualité de vie, le respect de l'environnement et la préservation du lien social. On sait désormais qui seront les candidats du Parti progressiste martiniquais pour les élections législatives. Serge Letchimy mènera campagne sur la circonscription de Fort-de-France. Au centre, ce sera Serge Tally, Daniel Chaumet pour la circonscription Nord et enfin David Dinal dans le Sud. Le choix de ces candidats doit maintenant être soumis aux membres de l'Alliance d'ensemble pour une Martinique nouvelle. Une réaction particulière, Roland? Non, rien de spécial. Effectivement, il devrait y avoir une discussion avec le PMN pour savoir, je crois que le seul candidat incontestable là,
c'est certainement Cyril Letchimy. J'ai l'impression que d'autres candidats vont se faire connaître pour les autres circonscriptions. On verra bien. Merci. Le sénateur Serge Larcher a fait parvenir à la presse un communiqué relatif au travail qu'il effectue au sein de la Haute Assemblée. Il se réjouit que le Sénat ait adopté la proposition de loi élaborée par, citons-le, mon collègue et ami, le député Serge Letchimy, et soutenue par le gouvernement le mercredi 23 novembre. Citons encore Serge Larcher. Cette proposition constitue une avancée majeure, bien évidemment pour les territoires ultramarins, mais également pour la France. En effet, elle offre des bases rigoureuses pour favoriser les possibilités d'intervention des collectivités ultramarines dans l'action diplomatique de notre pays. Fin de citation. Serge Larcher écrit également « L'insertion des DOM au sein de leur environnement régional est une préoccupation relativement récente, mais elle est particulièrement essentielle pour des régions ultra-périphériques aussi éloignées de l'Hexagone. Actuellement, dit-il aussi, une 60aine d'actions de coopération est conduite par les départements et régions d'outre-mer avec leurs pays voisins, dont 33 par les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.